Soyez tous bienvenus à l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Philadelphie, celui qui a des oreilles, entende. Nous sommes au message numéro 5, dont le titre est l'émergence de la dégradation des racines de l'Église au second siècle. Nous avons la lecture de la Bible, Apocalypse chapitre 1, verset 6, chapitre 5 et verset 10, et 1 Pierre chapitre 2, versets 5 et 6. Et je voudrais encore commenter au sujet de la pratique de l'Église primitive. La vie de l'Église, qui est l'esprit a établi, et dans Actes chapitre 2 au verset 42 jusqu'au verset 47 nous dit ceci: et qu'ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, à la communion de pain, et qu'il y avait de la crainte, et plusieurs prodiges et des signes par des apôtres. Et cela, ce fut le premier modèle que nous avons eu quand l'Église a commencé à Jérusalem. Ce qui nous a été laissé, comment doit être fait la pratique de la vie de l'Église. Et ce principe qui a été laissé, c'est que l'Église, elle persévérait, les frères à Jérusalem, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Cette parole qui est enseignement, quand on parle de la doctrine, c'est l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. Ici, nous voyons qu'il y a un principe. Ici, ils établissent un principe très important, que toute chose commence par la parole de l'enseignement des apôtres. Personne n'invente une prédication, même s'il est un connaisseur de la Bible, même s'il est une personne éloquente, il n'a pas ce droit de préparer une bonne doctrine. Mais c'est Dieu qui suscite ses apôtres. Christ, c'est lui qui a établi ses apôtres. Et il établit comme un canal pour parler de la parole de Dieu à l'Église. C'est l'enseignement des apôtres, et c'est cet enseignement des apôtres qui donne la direction à l'Église. Cet enseignement des apôtres, aujourd'hui, nous l'utilisons pour mieux comprendre, et nous l'utilisons aujourd'hui comme la parole prophétique. Alors la parole prophétique, comme elle est transmise à l'Église, elle directionne l'Église, elle gouverne l'Église, elle fonctionne comme les murs de Jérusalem. Et à l'intérieur des murs de Jérusalem qui gouverne, c'est Dieu. Et Dieu gouverne au travers de sa parole. Et Dieu a ces canaux qui sont là pour enseigner avec l'enseignement des apôtres. Et l'Église a la communion concernant l'enseignement des apôtres. Grâce à Dieu, c'est ce que nous pratiquons. Et l'Esprit, petit à petit, il nous conduit à cette réalité. Et aujourd'hui, nous avons cette parole prophétique et immédiatement, nous avons un groupe de frères qui produisent l'immersion dans la parole et aussi un autre groupe qui travaille concernant la nourriture quotidienne. Et d'ici lundi, à partir de dimanche soir, nous aurons déjà l'immersion de lundi. Et nous aurons cette immersion pour toute la semaine. Et ainsi, tous les frères, durant la semaine, ils pourront immerger dans la parole, dans les cris de guerre, inculquer la parole. Imaginez, cette parole fraîche, elle est déjà travaillée, elle est ruminée dans l'Église, parmi les membres de Christ. C'est quelque chose d'impressionnant. Parce que dans le passé, malgré
qu'on produisait avec rapidité la nourriture quotidienne afin que toutes les églises puissent suivre, accompagner au même pas. Mais il y avait encore des difficultés. La langue portugaise sortait premièrement, après l'espagnol, et ensuite les autres langues venaient après. Il y avait un vide, un manquement parmi les langues. Mais aujourd'hui, nous marchons sur le même pas. Mais nous avons la nourriture quotidienne, mais la production et la pratique de la parole, elle est faite immédiatement. Peu importe la langue, le portugais, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, en coréen. J'ai encore oublié une autre langue. Vous voyez, en Afrique, ils pratiquent, cette semaine, ils pratiquent la même chose que vous. Voyez, mes frères, ce que le Seigneur est en train de faire. Cette même pratique, elle est répandue sur toute la terre. Aujourd'hui, le royaume des cieux, nous vivons cette réalité et nous produisons des vainqueurs qui vont participer à la manifestation du royaume des cieux. C'est la manière que Dieu a établie. Et l'Église a fait des tours et des tours, mais nous sommes arrivés et nous avons ce principe. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. Et avec cela, nous produisions une vie de l'Église qui est présentée dans la fraction du pain et dans la prière. C'est Dieu qui gouverne, ce n'est pas l'homme qui dit de règles. Mais les signes étaient faits par le moyen des apôtres. Mais les apôtres craignaient Jésus. Ils ne savaient pas aussi quoi faire. Ils n'avaient pas la puissance de faire quoi que ce soit. Mais grâce à Dieu, Dieu les a donné la puissance. Et pour faire l'œuvre de Dieu au travers de la parole, et Dieu a complété tous ceux qui ont cru. Tous étaient ensemble. Ils avaient toutes choses en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs maisons. Ils distribuaient des produits entre eux. La nourriture, ils prenaient tout ensemble. C'était un principe et de l'utilisation de ressources humaines. Et je pense que tout était d'une manière spontanée. Ils ont remarqué, ils ont su qu'ils faisaient partie du corps de Christ, de l'Église, une chose organique. C'était hors du monde. Malgré qu'ils vivaient dans le monde, mais ils n'appartenaient pas au monde. C'était une communauté différente, hors du monde. Peu importe s'ils avaient beaucoup de biens ou pas, ou si les uns avaient plus de propriétés que les autres. Mais tous, ensemble, ils vendaient ce qu'ils avaient, ils remettaient aux pieds des apôtres. Et tous vivaient ensemble. Et tous étaient des gens en commun. Et en accord avec le besoin que chacun avait, les apôtres administraient financièrement, ils donnaient à chacun selon leurs besoins. Et c'était le principe. Mais, nous disons cela, cette pratique, elle n'a pas marché longtemps, elle n'a pas continué. Parce que c'est compliqué. Que tous vivent ensemble, en communauté, avoir une seule caisse. Comment administrer cette caisse? Alors c'était difficile. Mais le principe, il demeure. Le principe doit demeurer. Parce que nous devons repartir à ces principes, le principe des principes. C'est quoi ces principes? Peu importe quelle est votre profession, comment vous faites pour gagner votre vie, peu importe ce que vous recevez comme salaire, mais nous faisons maintenant tous partie du corps de Christ et nous faisons partie de la puissance
pour avoir des recours, des ressources, des moyens, financiers. Et aujourd'hui, nous devons tous avoir cette pensée. Le Seigneur n'exige pas que vous vendiez votre propriété, mais vos biens continuent à être vos biens. Mais vous avez la conscience que tout ce que vous aviez appartient au Seigneur. Je ne suis qu'un administrateur des biens que le Seigneur m'a confiés. Le Seigneur va exiger de vous, il va demander cela. Comme à l'église primitive, ils remettaient tous, ils donnaient tout aux apôtres. Mais aujourd'hui, vous avez la mensualité que vous devez payer, les écoles. Imaginez un peu comment ils administraient cela à l'époque. C'est mieux que vous-même vous administrez cela. Mais vous devez penser que cet argent appartient au Seigneur et le Seigneur vous donne la liberté d'administrer. Il vous a donné la responsabilité d'administrer l'argent qui est dans votre main, mais cet argent appartient au Seigneur. Mais il vous a donné la capacité d'administrer. Alors vous payez les cours de votre enfant, le loyer de la maison, vous allez au supermarché, mais cet argent appartient au Seigneur. Alors j'aurai la crainte de l'utiliser dans des choses dont je n'ai pas besoin. Vous me saisissez, mes frères. Alors tout le reste appartient au Seigneur. Le Seigneur me donne pour mon besoin. Mais ce n'est pas du communisme. Cette première manière, cette première pratique, ça a donné un peu l'idée d'un communisme. Imaginez, on a tous une même caisse. Et comment ça devait être? Imaginez un peu, Alexandre. Vous avez une voiture meilleure qu'une autre? Non. On a une caisse en commun. Le Seigneur n'exige pas cela de vous. Chacun a son standard de vie. Le Seigneur vous permet à vivre ces standards de vie. Tu n'as pas besoin de vous rabaisser pour être au même niveau que les autres. Mais le Seigneur, il vous donne une responsabilité d'administrer cet argent, d'administrer son argent. Et le Seigneur va vous demander des comptes. Administrons bien les moyens que le Seigneur nous donne. Les moyens qui sont entre nos mains, ils sont pour le Seigneur. Alors, qu'allons-nous administrer? Ce sera pour notre besoin, le besoin de notre famille. Le Seigneur ne va pas retenir ces choses ou vous en empêcher. Mais que dans votre tête, vous sachiez que tout ce que vous avez, c'est pour l'avancement de l'évangile. Et quand vous remettez à l'apôtre, ça n'ira pas à la poche des apôtres, ça ira pour l'œuvre. C'est pour que nous avancions en Afrique, pour que nous avancions en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, à l'Orient, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, pour prêcher l'évangile sur toute la terre, afin que la fin vienne. Est-ce que, à quoi ça sert de vivre ici sur terre si ce n'est pour accomplir la volonté de Dieu? Quel est le plaisir de vivre ici sur cette terre? Avoir beaucoup d'argent, une belle voiture, une grande maison, ça n'apporte pas la joie. Alors la grâce de vivre ici sur terre, c'est de faire la volonté du Seigneur et faire venir son royaume et édifier la maison de Dieu. Alors notre argent doit être utilisé pour ces choses. Le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait avancer davantage. Il y a un besoin qui est survenu en Afrique. Et depuis la conférence, Génération Sainte, Génération Finale aussi, et les jeunes. Et à la conférence internationale, les coopérateurs, ils ont travaillé et nous avons suscité des moyens 1,8 million réals. Mais quand le besoin survient, nous devons préparer. Mais en octobre prochain, nous prétendons
emmener les frères leaders de chaque pays pour qu'ils viennent ici. Et c'est important que eux aussi participent à cette conférence. Nous devons aussi avoir les moyens pour les loger et pour les nourrir pendant qu'ils seront ici, pour les héberger. Pour que cette conférence en Afrique que cette conférence soit quelque chose de grand. Et que ça va vous allez dire, mais je suis en Afrique, mais ça va aussi vous favoriser. Ce sera vraiment un grand changement pour faire le compte. Le Seigneur a donné cette vision aux frères Dong vers les années 2000, que l'Afrique est comme ce fœtus, que nous devons travailler dans ce fœtus pour l'avènement du Fils mâle, pour que le Seigneur revienne. Alors, nous travaillons pour avoir encore 1,8 million. Plusieurs régions du Brésil sont en train de pratiquer. Nous avons les investisseurs du royaume. Et je veux aussi les investisseuses du royaume. Quand je vais retourner cette semaine encore, nous aurons le congrès de femmes à l'Estancia. Il y aura plus de 1200 femmes. Et nous allons susciter plus de 1200 investisseuses. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin déjà d'avoir les moyens, d'organiser nos moyens financiers avant que la nécessité survienne. Pour l'avancement de l'évangile du royaume, on connaît toujours quelque chose gardé dans les caisses, que nous ayons déjà quelque chose en réserve, pas toujours quelque chose après. Un exemple. Vous qui êtes le chef de famille, vous gardez déjà un peu d'argent ou bien vous attendez que le besoin arrive? Vous faites tout à l'avance ou bien vous faites ça après? Vous n'avez pas où habiter par exemple, ou bien vos enfants. Vous allez travailler d'abord. Vous devez avoir l'argent avant pour louer. Alors pour l'œuvre du Seigneur aussi, nous devons avoir l'argent déjà avant. Nous allons changer. Nous allons pratiquer ce qui est dans Actes chapitre 2. Et je crois que le Seigneur réellement, il va beaucoup nous bénir. Ayez la certitude que c'est lui qui investit dans le royaume, vous n'allez pas vous appauvrir. Richement, le Seigneur vous bénit. Tout ce dont vous avez besoin. Jésus est le Seigneur. Seigneur Jésus, continuons. Et je vais contextualiser dans l'histoire de l'Église au 1er siècle. Et je vous ai montré et qui est le grand malin de l'histoire de l'Église, c'est de ne pas donner de la valeur à la parole prophétique, à la parole des apôtres, aux enseignements des apôtres. Le premier apôtre que le Seigneur a utilisé, c'était l'apôtre Pierre, ensemble avec les 12. Mais c'est lui qui parlait de la part du Seigneur. Mais grâce à Dieu, au travers de sa parole, au 1er siècle, au commencement de la vie de l'Église, ce fut une grande expansion à l'Église de la Judée, à Jérusalem. Plusieurs personnes ont été sauvées, mais tout après, ceux qui ont été sauvés, il y a eu beaucoup de sacrificateurs, plusieurs qui étaient de la religion judaïque. Et ils ont apporté cette pratique juive dans l'Église. Et comment mélanger la foi et la pratique juive?
Et ça avait fermé l'espace pour que l'apôtre Pierre puisse avancer davantage. Alors le Seigneur a suscité l'apôtre Paul. Il a utilisé Paul pour entrer dans le monde des païens. Et grâce à Dieu, au travers de la révélation de Jésus-Christ, que Dieu donnait à ce vase, à ce canal qu'il parlait de la parole de la révélation de Jésus-Christ, il a commencé à exécuter l'œuvre. Et cette parole a suscité plusieurs églises. Ils ont commencé à Antioche, et ils sont allés en Sicile, en Asie mineure, ils sont arrivés en Macédoine, en Achaïe, et dans tous les continents européens. Et son troisième voyage, quand il est allé à Rome, il a porté cet évangile à Rome et s'était répandu dans le monde entier à cette époque. Grâce au Seigneur pour le ministère de l'apôtre Paul, mais les mêmes Juifs qui empêchaient, ils sont allés derrière Paul. Ces Juifs, ils allaient aussi pour dire qu'il ne suffisait pas seulement de croire en Jésus, qu'il était aussi important de pratiquer la circoncision et de garder la loi de Moïse. Alors cette manière a distrait le peuple de la parole prophétique, la seule parole que l'Église, la seule parole qui donnait la direction à l'Église. Et de cette façon, sans enlever les frères du focus de la parole. Et non pas seulement cela, mais ils avaient aussi l'habitude dans leur culture grecque. Et la culture grecque était une culture démocrate. Et ils pensaient que dans l'Église, qu'il devait être plus démocratique, ce n'est pas seulement Paul qui devait parler, qui apportait la parole de Dieu, mais que les autres hommes éloquents pouvaient aussi participer de l'administration de la parole. Alors dans Corinthe, on a vu que certains disaient « Je suis de Paul, je suis de Céphas, ou je suis d'Apollos », et des autres disaient « Je suis de Christ ». Alors il y a eu la confusion qui est survenue à cause de cette démocratie des Grecs. L'Église, elle n'est pas, c'est pas un endroit de démocratie. Elle a une gouvernance qui est démocrate. C'est Dieu qui gouverne. Ce n'est pas la démocratie qui gouverne l'Église. Ce n'est pas la majorité qui décide. Mais c'est Dieu qui gouverne. Mais comment Dieu gouverne? L'autorité par l'autorité de l'Esprit, elle doit être respectée. Comment l'Esprit Saint est l'autorité dans l'Église? Comment Dieu gouverne l'Église? Et c'est un sujet abstrait. Et pendant ces 20 siècles, ils n'ont pas pu comprendre. Mais finalement, le Seigneur nous a donné cette grâce. Nous comprenons que Dieu gouverne l'Église, c'est par sa parole. Alors, il n'y a pas de confusion où tu reconnais que cette parole vient de Dieu ou tu ne la reconnais pas. Si tu ne la reconnais pas, tu es hors de la gouvernance de Dieu. Mais si tu la reconnais, tu es dans la gouvernance de Dieu. Et c'est Dieu qui fait prospérer l'Église au travers de sa parole avec des signes et des miracles en confirmant la parole et l'œuvre avance. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors l'arme principale de l'ennemi de Dieu, c'est d'attaquer la parole prophétique, l'enseignement des prophètes, des apôtres, pardon. Et ils viennent avec un autre langage. Mais grâce au Seigneur, de nos jours, plusieurs ont cette clarté et ils coopèrent. Et le Seigneur a suscité des adolescents qui ont cet amour, l'amour qu'ils ont pour la parole, la dédication qu'ils ont pour la parole. C'est impressionnant. Vous voyez, je vois qu'il y a 4 jeunes. Ils prennent note. Un autre qui est là. Les adultes ne prennent pas note comme ils le font. Ils sont là, ils sont dédiés
Pourquoi? Parce qu'ils aiment la parole. Ils croient que cette parole vient de Dieu et que cette parole fait l'œuvre de Dieu. Et cette parole a changé leur vie. Et cette parole a changé la vie de milliers et des milliers d'adolescents. Cette parole, enfin, c'est elle qui fait l'œuvre. Et nous, les adultes, nous sommes les plus compliqués. Et nous avons besoin de voir leur simplicité. Et nous croyons, nous voyons que ça fonctionne. Si certains parmi nous posaient des questions, mais en voyant ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, c'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 18, pendant que nous, les adultes, nous posons la question, qui est le plus grand, qui est le premier? Le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, on y entre ceux qui ont cette simplicité et ceux qui croient à la parole du Seigneur. Et le Seigneur, alors, il peut réaliser son œuvre. Parce que cette parole apporte la puissance. Et c'est cette puissance qui fait l'œuvre de Dieu. Et vous savez, et à la fin du ministère de Paul, par le fait qu'il est resté quelques années en prison, il n'avait pas comment visiter les églises présentiellement. Petit à petit, plusieurs ont perdu de la valeur à l'encontre de la parole. Et je vous ai lu hier, à la fin de sa vie, quand il a écrit sa dernière lettre à Timothée, dans les années 67, l'année où il fut martyrisé par l'empereur Néros. Et quand il a écrit sa dernière épître, il dit, tous en Asie m'ont abandonné. Quelqu'un qui était tellement utilisé par le Seigneur. Si vous voulez avoir la clarté concernant le plan de Dieu, vous devez lire les épîtres de Paul. Le Seigneur a donné des grandes révélations à cet homme. Mais tous en Asie m'ont abandonné. Et plusieurs sont entrés dans l'hérésie en aimant le monde, etc. Et cela, c'est pour nous avertir. Nous ne pouvons jamais perdre l'amour pour la parole prophétique et croire que c'est cette parole qui fait l'œuvre de Dieu. Alors le Seigneur a suscité Jean. Je n'ai pas terminé le message 4. Jean a été élevé par Dieu et choisi. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, que Dieu. Cela nous montre comment Dieu travaille dans l'église, comment il a rassemblé ces 7 églises en Asie mineure, dans Apocalypse 1 et 3. Et ces 7 églises de l'Asie mineure, d'Apocalypse 1, 2 et 3, elles représentent toutes les églises dans l'histoire de l'église. Comment Dieu va gouverner les églises? Comment Dieu va gouverner l'église? En donnant la révélation de Jésus-Christ, en montrant aux serviteurs. C'est qui les serviteurs? Sont les prophètes, les leaders des églises, et ce sont les messagers. Ils notifient à Jean. Seulement Jean avait été notifié de cette révélation et Jean avait eu l'obligation de transmettre cette révélation à ces groupes de serviteurs duquel Jean faisait partie. De la même manière, je suis fidèle et je transmets la révélation de Dieu à un groupe de serviteurs. Et qui est ce groupe de serviteurs? Qui sont-ils? Premièrement, l'Église, ce sont ceux qui transmettent fidèlement la parole. J'ai les coopérateurs qui sont là, les frères qui sont ici, qui travaillent avec les colporteurs. Et tous ceux qui aiment la parole, vous qui transmettez la parole fidèlement, vous êtes un serviteur du Seigneur. Au temps d'Apocalypse,
Dieu ne visait pas seulement l'occupation, une charge. J'ai telle fonction, ma fonction, je suis diacre. Vous ne voyez plus cela. C'est la fonction. Vous êtes un serviteur. C'est quoi un serviteur? Qui est un serviteur? Apocalypse 1, chapitre 1. Un serviteur, c'est un ange de l'Église. Et cet ange de l'Église est un messager. Et qui est ce messager? Et c'est lui qui transmet le message. Ce n'est pas celui qui donne son propre message. Plusieurs leaders ont confondu cela. Ils veulent parler d'eux-mêmes. Nous sommes ceux qui remettons ce que Dieu a demandé. Je suis là dans la crainte. Vous ne savez pas combien de pression je ressens. Je n'ai pas parlé de moi-même. Je ne veux pas transmettre ma propre parole. Nous sommes fidèles, messagers de Dieu. Et dans 2 Timothée, chapitre 2, comme Paul dit, ouvrez votre Bible. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qui sont ces groupes de serviteurs? Et peut-être ce sont aussi ces adolescents. Ce sont tous ceux qui écoutent de l'apôtre Paul et qui transmettent fidèlement et avec fidélité et avec honnêteté. Pas avec d'autres intentions. Vous remettez un produit d'une manière correcte. Ce sont ceux qui transmettent, les serviteurs du Seigneur au temps de l'Apocalypse. Peut-être vous n'avez pas un titre de coopérateur. Je ne veux pas que ce soit un titre. C'est une fonction. Mais vous pouvez être un fidèle qui transmet la parole de Dieu. Et c'est que le Seigneur doit restaurer parmi nous. Alors Jean a été utilisé. Je vais lire ce que j'ai préparé. Le ministère de Jean, il conduit l'Église au retour pour donner l'importance à la parole, pour donner la vie et l'édification de Dieu. Dieu a besoin d'édifier au travers de l'Église, au travers de sa parole. Et si l'Évangile, il commence avec l'importance de la parole pour la réalisation de la volonté de Dieu qui est l'homme, qui reçoit la vie éternelle par le moyen de croire à l'envoyé de Dieu pour produire l'édification de la maison de Dieu. C'est un résumé de l'Évangile de Jean. Comment il commence? Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Et ce verbe, il est habité parmi nous, rempli de grâce et de vérité. Et quel était l'objectif? Qu'il vienne sur terre comme un verbe, comme la parole. Qui peut me dire dans Jean 16? Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est l'objectif de l'évangile de Jean. Dieu a envoyé son Fils ici sur terre, qui est la parole. Il suffisait juste d'y croire. L'homme avait besoin de croire. Lui qui était la propre parole, afin de recevoir la vie éternelle, pour ne pas tomber dans la perdition éternelle. Voyez, ça c'est merveilleux, mais la lutte de Jésus ici sur terre, la lutte qu'il affrontait, c'était l'incrédulité du peuple de Dieu, la difficulté. Croire à la parole de l'envoyé de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi l'ennemi vient déranger. Il veut nous empêcher de croire, que nous ayons des difficultés à croire à la parole de Dieu. Je vais lire dans ces épîtres. Dans ces épîtres, Jean révèle l'importance de la parole de la vie annoncée par l'apôtre
qui est la vie éternelle. La parole de la vie, c'est la vie éternelle elle-même qui produit la communion de la vie, la communion des membres de Christ, la communion entre les membres du corps de Christ et aussi par le moyen de la parole annoncée par l'apôtre et la communion de l'Église dans le corps de Christ avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est un résumé, bien résumé, des épîtres de Jean. Et le livre d'Apocalypse, qui est la consommation de toute la Bible, elle révèle Christ comme le souverain sacrificateur. Lui, comme un souverain sacrificateur, il prend soin, il nourrit son Église. Et cela nous révèle aussi que Dieu est dans le trône, il administre tout l'univers. Dans Apocalypse 4, 5, il administre l'univers selon sa volonté, il exécute son droit à jugement et qu'à la fin, il présente la nouvelle Jérusalem qui est l'habitation commune de Dieu avec les hommes pour toute l'éternité. C'est un produit final de ce travail, de l'œuvre du Seigneur aujourd'hui sur terre, la nouvelle Jérusalem, l'habitation de Dieu dans l'esprit avec les hommes pour toujours. Justement, si quelqu'un vous enseigne d'une manière différente des apôtres, et si cette personne n'est pas en accord avec les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, lisons rapidement dans 1 Timothée chapitre 6. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et qui n'est pas d'accord avec les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et avec l'enseignement selon la piété, il ne comprend rien, mais qu'il a des contraintes de parole, qui a des jalousies, d'orgueil, des diffamations, avec des hommes dont les pensées sont perverties et privées de la vérité, en supposant que la piété est une source de bénéfices. Et Satan voulait éloigner le peuple de Dieu avec une bonne parole. Et cela a causé des hérésies à l'époque des gens avec concernant la divinité. Ce sont des hérésies qui disent que Jésus n'était pas, qui dit qu'il n'est pas venu comme un vrai homme. Dit que Jésus était un homme, pas un Dieu. Ces hérésies qui ont pénétré dans l'Église, elles se sont installées à l'époque de Jean, à la fin du 1er siècle. Et par rapport à Jean, vous allez dire, mais Jean, il a pu mettre tout en ordre, il a tenté de mettre les choses en ordre. Mais l'environnement à la fin du 1er siècle, c'était un environnement, voyons dans 1 Jean, chapitre 3. 3 Jean, troisième épître de Jean, vous allez comprendre quel était l'environnement, l'ambiance dans laquelle il vivait. Au chapitre 5, 3 Jean, chapitre 1, verset 5. Il a dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité, de ton amour. En présence de l'Église, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ. Ça, ce sont nos co-porteurs.
qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec ceux qui font avec eux pour la vérité. Nos colporteurs qui marchent dans toute l'Europe vont de pays en pays. Que font-ils? Ils le font par amour au Seigneur. Ils prêchent l'évangile du royaume. Et si vous les accueillez, vous les hébergez, ne pas seulement les accueillir en amour, vous les conduisez en amour, alors vous serez des coopérateurs de la vérité. Alors Jean s'efforçait à conduire l'Église dans cette vie, dans la vie salutaire, pour revenir à ces climats que le Seigneur avait établis du corps de Christ, dans cet esprit organique que nous vivons aujourd'hui. Mais l'environnement n'était plus le même. Au verset 9, voyons. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être premier parmi eux, ne nous reçoit point. Alors les leaders des églises, ils n'arrivaient plus, ils ne considéraient pas Jean comme apôtre qui apportait la parole de vie, la parole apostolique. Ils rejetaient tout le travail de Jean et tous les missionnaires aussi, et Jean. Ils luttaient pour amener cette parole de vie à cette région. Alors, il ne nous reçoit point. Vous vous rappelez que j'ai parlé de Matthieu 8, verset 1, parce que les adultes sont inquiets avec qui sera le premier dans le royaume des cieux. Dans la tête de l'adulte, il veut avoir la position, il veut être le premier. Et cet environnement est revenu. Il aime être le premier. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non seulement il était contre la parole prophétique, il inventait des calomnies, des propos méchants contre Jean. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Alors il voulait compétir avec l'apôtre Jean. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ça, c'est pour vous montrer, bien-aimé, ces lettres ont été écrites dans les années 90. Et au premier siècle, je peux vous affirmer, basé sur ceux qui avaient plus cette appréciation pour la parole. Ils ne considéraient pas l'apôtre Jean. Alors, il y avait d'autres leaders dans l'Église qui voulaient compétir avec l'apôtre Jean. Et ils voulaient prendre la position, être le premier parmi eux. Ça, c'est le motif par lequel Jean a pu susciter d'autres apôtres à la fin de ce siècle. Et c'était un avertissement, comme j'ai lu hier dans Actes chapitre 20, que Paul, il avertissait déjà. Il avait le pressentiment de ce qui allait arriver du premier siècle. Je vais lire encore Actes 20, 29. Ils disent, je sais qu'après mon départ, parmi vous viendront des loups dévorateurs qui ne vont pas garder les troupeaux. Ils auront leur propre ambition. Ils ne gardent pas les troupeaux.
Ils n'épargneront pas, ils ne vont pas épargner. Ils contaminent les frères. Ils ne les suivent pas, mais ils vont dans le monde. Ils ne s'occupent pas avec la vie du troupeau. Ah, ils ne veulent pas qu'ils suivent Jean. Si vous ne suivez pas. Et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils veulent des gens qui les suivent. Ils veulent être fameux, reconnus dans l'œuvre chrétienne. Ils veulent avoir la renommée. Ils veulent être les premiers. Et on voit ces choses dans l'homme naturel. Que le Seigneur puisse traiter notre cœur, purifier nos cœurs. Ô Seigneur Jésus. Je vais terminer ici. Parce que je n'ai pas pu entrer dans le message 5. Ô Seigneur Jésus. Alors c'est Clément qui conduit les gens à vouloir être le premier dans l'église, pour avoir des privilèges, de la puissance sur les autres, pour des intérêts personnels. Il ne travaille pas pour le corps de Christ ou pour amener le Seigneur. Il veut susciter sa propre œuvre pour sa propre mission. C'est pourquoi à la fin du ministère de Paul, les leaders des églises, ils se sont donnés. Ils ont suscité des contraintes. Et peu étaient fidèles comme Timothée, fidèles aux enseignements de l'apôtre. Et à la somme de tout, des leaders comme Diotrephe, ils se sont éloignés de l'enseignement des prophètes en faisant leur propre œuvre parallèle. Et peu apprécier la parole prophétique. Cette parole qui donne la direction du Seigneur à l'Église. Parce qu'eux, ils ne donnaient plus de l'importance à cela. Mais dans ce que je vois que le Seigneur n'a plus suscité les apôtres pour suivre Jean. Mais ce fut le premier motif de la dégradation. Je vais essayer d'être plus rapide. Seigneur Jésus, quel est le problème? Quel problème? C'est de ne pas valoriser la parole prophétique ou d'apprécier la parole que Dieu donne à l'Église. Alors les 7 églises d'Apocalypse, voyons, les 7 églises d'Apocalypse, 2 et 3. Chaque église, qu'est-ce qu'il dit? Il commence à l'ange de l'église dans tel endroit, écrit ces choses et dit. Il faut toujours faire attention à la parole que Dieu dit. Ce n'est pas de disputer une position, un titre, mais écouter la parole que Dieu dit. Il dit, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'à cette époque-là, on n'écoutait plus, on n'entendait plus l'Esprit. On n'entendait plus la voix du Seigneur. C'était aux 7 églises. Ces choses dit le Seigneur, tel, point. Il est très important de revenir au principe d'aimer la parole du Seigneur, aimer la parole qu'il donne par le moyen de l'enseignement des apôtres et avoir la communion dans cet enseignement. Quelle fut la flamme, les étincelles qui a brûlé cela, qui a provoqué cette dégradation, qui a fait disparaître. Voyons. Apocalypse chapitre 2, dans l'église d'Éphèse, le Seigneur avait averti un autre problème.
Quel est notre? En dehors de la parole prophétique, il rejetait. Quand tu rejettes la parole prophétique, c'est déjà le début de la dégradation. Il y a eu toutes les autres déformations. Au chapitre 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Et au sujet de l'église d'Éphèse, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Au verset 4. Ce sont deux choses. La première chose, c'est que tu as abandonné le premier amour. Et deuxièmement, l'œuvre de Nicolaïte. Ce sont des points qui ont provoqué la dégradation. Comment est-ce qu'on perd le premier amour? C'est quand on perd de l'amour pour la parole. Quand tu n'as pas cet amour envers la parole, tu ne fais plus l'immersion, tu n'inculques pas la parole. Et là, tu perds le premier amour. Parce que l'amour de Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais perdre cela. Suivons l'exemple des adolescents, de nos jeunes. Faisons l'immersion. Inculquons la parole dans nos cœurs. Et cela va nous apporter la réalité divine dans notre intérieur. L'amour pour le Seigneur ne pourra jamais s'éteindre. Et l'amour pour les frères aussi, envers la parole. Alors ne perdons pas ce premier amour. Et au verset 6, il dit, les œuvres de Nicolaïte. Ça, c'est notre sujet. Et malgré que l'église d'Éphèse, elle haïssait les œuvres de Nicolaïte, parce que, s'il dit cela, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui pratiquait cette œuvre-là. Déjà au commencement, il y avait déjà quelqu'un qui promouvait ces œuvres de Nicolaïte. Et comme ça n'a pas vraiment marché, mais la racine était déjà là. Et la racine a commencé à pousser. Ils sont arrivés à la troisième lettre, l'église à Pergame, au verset 15. Apocalypse, chapitre 2, verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. À Éphèse, il y avait cette tentative. Il y avait certains qui promouvaient l'église du Seigneur. Il y avait certains qui se donnaient à l'étude de la parole, qui étaient d'une catégorie différente de la majorité. C'est quoi être Nicolaïte? Nico veut dire conquérir, ou vaincre. Et laïtes veut dire peuple commun, innocent. Alors, eux, ils pensaient qu'il devait y avoir un groupe qui devait être au-dessus d'un peuple commun et qui comprenait les choses de Dieu. Et ce peuple commun s'occupait des choses séculaires et qu'ils apportaient des dons à l'Église. C'était leur pensée. Nico. Vous avez une marque qui est reconnue là, fameuse, que les Américains appellent de Nike. Alors ça vient de Nico. Vous savez, c'est là? C'est la victoire. Nicolaïtes, ce sont eux qui sont au-dessus de ceux qui... Nicolaïtes, ce sont eux qui nourrissent la théorie que dans l'Église, il devait avoir un système. Des clergés étaient composés de ceux qui connaissaient la parole de Dieu et qui sont là, qui traitent des affaires spirituelles, qui s'occupaient des choses séculaires. Je ne veux pas m'occuper des choses de l'Église.
Je suis là avec mon gagne-pain. Laisser ses frères résoudre. Et je vais travailler, je ne peux pas les laisser. Et dimanche matin, je dépose ce que je gagne. Ça ne se passe pas comme ça, mes frères, dans l'église. À l'église, tous sont membres du corps de Christ. On n'a pas une classe spéciale qui comprend la parole et les autres ne connaissent pas la parole. Tous doivent comprendre la parole. Et la parole, elle touche, elle atteint tous les membres. Tous ont l'opportunité d'inculquer la parole dans leur cœur. Seigneur Jésus, je vais vous lire et je vais vous dire que ce modèle des Nicolaïtes, d'où est-il venu? Ce modèle d'une classe spéciale et une autre classe séculaire, d'où est-il venu? Ce modèle est venu du judaïsme. Du judaïsme. Dieu voulait que tout son peuple, qu'il a fait sortir de l'Égypte, devenait des sacerdotes, des sacrificateurs. Et quand il a dit, amenons-les. On n'est pas pressé. Nous allons... Si je ne termine pas aussi, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? L'important, c'est que tout soit clair pour vous. Exode 19. Je ne vais pas retarder le repas, le déjeuner de Amir. Exode chapitre 19, verset 4. Et comme je les ai conduits dans... Et maintenant, vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance. Le point principal, c'est d'écouter la voix du Seigneur. Pour que nous soyons un peuple en accord avec le désir de Dieu. Nous devons écouter avec diligence la parole du Seigneur. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, nous avons un groupe qui écoute plusieurs fois, qui font la transcription, qui font l'immersion. Ce sont ceux qui écoutent avec diligence la parole. Non seulement ils l'écoutent avec diligence, mais ils la pratiquent. Ils mettent en pratique. Ils produisent l'œuvre du Seigneur à l'Église. Si diligemment, vous écoutez mon alliance, vous gardez mon alliance, alors vous serez ma propriété péculière parmi tous les peuples. Parce que toute la terre m'appartient. Toute la terre m'appartient. Mais vous êtes différents. Vous êtes différents. Vous êtes de ma propriété. Cela est bon, n'est-ce pas? Alors vous serez une nation sainte. Il y a un royaume où tous sont des sacrificateurs, une nation sainte. Ce n'est pas une nation commune, vulgaire. Alors le désir de Dieu, c'est que tout le peuple d'Israël était des sacrificateurs. Mais le peuple, Moïse a pris du temps pour descendre et le peuple a commencé à adorer. Ils ont confectionné ces veaux d'or. Ils ont commencé à danser, à boire en fonction de tout cela. Ils ont commencé à déclarer que cela était leur Dieu. Le Dieu qui les avait fait sortir. Voyez comme ils ont blasphémé. Et Moïse a dit, qui est de mon côté ou du côté du Seigneur? Qui est allé de son côté?
la tribu des Lévi. Alors, tirer l'épée, c'était cruel, mais ils ont été fidèles. Alors Dieu a fait de la tribu de Lévi une tribu de sacrificateurs. Et quand on avait distribué la terre, ils avaient une propriété. Le Seigneur a dit, ils sont mon héritage, je serai leur héritage. Et leur pays. Alors les autres tribus devaient se rappeler d'eux et prendre soin d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire? À cause du péché, de l'adoration au veau d'or, le sacrificateur est retombé sur une seule... Cela ne se passait pas comme ça dès le début. Mais Dieu voulait que tous devenaient des sacrificateurs. Mais avec l'Église aussi, Dieu veut réaliser ce rêve. Son dessein, c'est que tous fassent partie du corps de Christ et que tous les membres deviennent des sacrificateurs. En vérité, tous les membres de son corps sont des sacrificateurs. Vous le saviez, parce qu'ils fonctionnent, ils servent. C'est ce que le Seigneur voulait, mais Satan est venu déranger en coupant la parole prophétique. Il a suscité parmi eux deux classes de personnes. Les clergés et les laïcs. Et je vais lire que cette parole, je vais lire ce que Watmani avait dit dans le livre de l'acte de l'orthodoxie de l'Église. Il a dit, les Juifs mentionnés ici ne se réfèrent pas aux Juifs du monde, mais aux Juifs de l'Église. Comme les gens que nous avons vus avant, qui étaient relationnés aux Nicolaïtes, ils ne se réfèrent pas aux gens du monde, mais aux laïcs de l'Église. Aux laïcs. Il y a plusieurs différences essentielles. Parmi le judaïsme dans l'Église, ici je vais mentionner 4 points dans lesquels nous devons faire attention. Le temple, la loi, le sacerdoce et la promesse. Ce sont les caractéristiques du peuple d'Israël. Et ça, c'est la différence avec l'Église. Mais l'Église a copié ces choses. Et l'Église est devenue quelque chose de somptueuse. Regardez, cette assemblée, elle est belle, cette Église est ceci, elle est cela. Et cela est venu du modèle du judaïsme. Du modèle du judaïsme. Et je vais continuer à dire ce que Watmani dit. Il a dit, par rapport aux sacrificateurs, l'auteur dit, avec le judaïsme, comment ils arrivent à s'approcher de Dieu? Comment ils arrivaient à s'approcher de Dieu? Ils dépendaient des médiateurs, des sacrificateurs. Le sacrificateur les représente pour aller vers Dieu. C'était un médiateur. Alors si nous appartenons à une autre tribu, nous sommes séculaires. Mais pour s'approcher de Dieu, on avait besoin d'un intermédiaire, on avait besoin d'un médiateur. Il faisait des choses mondaines, séculaires, mais le sacrificateur, il doit être totalement saint et prendre soin des choses saintes. Mais à l'église, ça ne se passe pas comme ça. Parmi vous, ça ne se passe pas comme ça. À l'église, non seulement Dieu veut que nous apportons des choses matérielles à lui, mais il désire que son peuple s'approche de lui. Ce n'est pas seulement apporter de l'offrande. Il veut que vous puissiez que vous soyez gagnés par lui. Mais quelles sont les paroles blasphématoires? Un groupe de personnes à l'église, à Smyrne, il disait, si aux frères, il est permis de tout faire, si les frères baptisaient les gens,
Ils pouvaient rompre le pain. Alors, il n'y avait pas d'ordre. C'était terrible. Ils voulaient établir une classe médiatrice. Je ne sais pas si vous saisissez. Comment quelqu'un parmi vous peut venir et bénir le pain? Comment quelqu'un peut se lever parmi vous et faire une prière ici? Vous êtes des laïcs. Vous ne pouvez pas faire cela. Comment vous pouvez baptiser des gens? Pour baptiser, il faut qu'il soit un sacrificateur, un prêtre. Quelqu'un qui est ordonné par cette classe de la... Alors, ils ont dit, mais vous êtes dans le désordre, comment les gens peuvent se lever, partager? Et il dit encore, aujourd'hui on a encore des cris de guerre. Les adolescents, c'est trop de désordre. Un désordre sain. Il dit que le christianisme d'aujourd'hui, il a été, c'est comme du judaïsme. Ils ont un sacrificateur. Ils avaient des prêtres qui étaient rigoureux, les clergés qui ne sont pas très sévères, et les pasteurs communs dans le système pastoral. Les prêtres, les clergés et les pasteurs, ils prenaient soin des choses spirituelles. Leur seule expectative aux membres, par rapport aux membres de l'Église, ils attendaient que les donations, les dons. Laissez que nous, on s'occupe de la relation avec Dieu et vous apportez seulement de l'argent. Laissez-moi vous dire que toutefois, que l'Église arrive au point que peu de gens seulement s'occupent des choses spirituelles, sachez déjà que l'Église est tombée. Je vais maintenant vous parler du livre de André Müller. Dans son livre, au volume 1, il a parlé aussi à ce sujet. Il a dit que la distinction entre les clergés et les laïcs, c'était suggéré par le judaïsme. Et l'invention humaine a augmenté la séparation. Et l'évêque avait assumé le titre des pontifes. Et au premier siècle, Ignacio a dit que les évêques étaient différents des presbytères. C'est une classe supérieure aux presbytères. Et ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas... Cette classe des évêques, c'est elle qui devait gouverner l'Église. Ils se réunissent de temps en temps pour donner la direction de l'Église, pour dire ce que l'Église va faire de l'avant. C'était eux qui définissaient cela. Alors, il y avait plein des opinions humaines. Quand il y a des opinions humaines, ce n'est plus la gouvernance de Dieu. Alors, l'Église a commencé à se dégrader. Ça, c'est notre poison. Et que l'évêque était appelé... C'est quoi un pontifice? Qui sait ce que ça veut dire, cette parole? C'est lui qui construit des ponts. Ou c'est lui qui établit un pont entre les personnes communes et Dieu. Ce sont eux qui étaient le pont pour vous amener au sujet de Dieu. Ce sont eux qui étaient des intermédiaires. Pontifices. C'est ce qui fait des liens entre le monde terrestre et le monde divin. Et les presbytères, les diacres, étaient une classe comme les évêques. Alors, ensemble avec la position de l'autorité concernant cette classe laïque. Tu n'avais pas le droit d'aller directement à Dieu. Tu avais besoin d'un pontifical, d'un intermédiaire pour
apportez votre requête et c'est pontifical qui vous apportez le message de Dieu. Alors ils avaient une autorité de sacrificateur sur vous. Au lieu de Dieu, que Dieu parle directement à la conscience de chacun, au moyen de sa parole. Prêtez attention. Grâce à Dieu, aujourd'hui nous avons la parole prophétique. Tous ont entendu, tous ont reçu cette parole de Dieu, cette parole vivante, cette parole instantanée de Dieu, instantanée. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur a un canal dans l'église qui apporte cette parole. Et cette parole, mes frères, cette même parole que nous appelons la parole prophétique, elle vous apporte la présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. La parole, elle est la présence de Dieu. On n'a pas de souverains pontifes. Nous sommes les sacrificateurs. Et avec cette erreur, la parole de Dieu a perdu le sens et la foi a commencé à s'évader, à se refroidir. Et chacun donnait son opinion, comment l'Église va avancer. Alors toute la dégradation a commencé. Ils ont dit notre merveilleux Seigneur Jésus, comme un merveilleux souverain sacrificateur, il avait été remplacé et méprisé. L'ennemi de Dieu, il a pointé. C'est quoi des actes? Qu'est-ce que j'ai parlé jusqu'à présent? La parole prophétique et les sacrificateurs de tous. Alors, ils ont ciblé. L'ennemi de Dieu, il a ciblé des objectifs pour annuler la parole et il a introduit l'hiérarchie dans l'Église pour annuler la fonction de membre de Christ pour établir la gouvernance des clergés. Et définitivement, ce fut la dégradation de l'Église. C'est clair, mes frères, maintenant? Comment ce système des clergés a pénétré dans l'Église et on a perdu la gouvernance de Dieu. Comme nous avons mentionné au 1er siècle, l'environnement dans l'Église, l'ambiance, c'était une ambiance de lutte pour avoir une position, pour être le premier. Les gens discutaient pour être le premier. Comme faisait Diotrephe. Alors, il avertissait à ses disciples quand ils discutaient qui voulait être le premier dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit que tous devaient se convertir et devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume des cieux parce que l'Église n'est pas une organisation humaine ni religieuse. L'Église, c'est le royaume des cieux. Alors, pour y entrer, on doit devenir comme un enfant. Aimer la parole. Et aussi, dans Matthieu 20, nous avons dit, et qui voulait être le plus grand, qui soit celui qui vous sert. Et comme il y avait des apôtres qui étaient choisis par le Seigneur, et les paroles ministrées par le moyen de ces canaux, l'Église avait quand il y avait des apôtres, Christ avait suscité des apôtres, l'Église avait la direction de la parole. Et cette parole gouvernait l'Église. Cela fut ainsi avec Paul, avec Pierre et Jean. Et après la mort de Jean, au début du siècle Jean, Dieu n'a pu susciter
et suscité d'apôtres à cause de cette ambiance impure. Tous voulaient être le premier. Ô Seigneur Jésus, alors c'était fini. Alors les pères apostoliques, qui étaient les pères apostoliques? Quand il n'y avait plus des apôtres, ils ont pris ceux qui étaient plus proches, ceux qui étaient plus proches, ceux qui marchaient avec Jean, avec Paul. Ils étaient conduits à un plan supérieur. On les appelait des pères apostoliques. Je vais lire. Comme le Seigneur n'a plus suscité des apôtres, les disciples qui ont accompagné les apôtres, tout à coup, ils ont été mis à une position élevée et spéciale. Alors ceux qui suivaient ces apôtres dans le passé sont devenus des pères apôtres. Les Clément était un coopérateur de Paul. Dans Philippiens, vous allez voir Clément, dans Philippiens 4, avec Polycarpe, Ignacio et Barnabas. Mais ils avaient obtenu des grands privilèges. Étant comme des disciples de l'apôtre, ils se sont éloignés. Je suis en train de lire ce qu'André Müller a écrit. Ils se sont éloignés de la doctrine qui leur avait été confiée concernant la gouvernance de l'Église. C'est André Müller qui a écrit. Ce n'est pas moi. Ceux qui suivaient les apôtres, ils n'ont pas été fidèles. Alors, selon André Müller, les cartes de ceux qui suivaient les apôtres n'étaient pas la parole de Dieu. Ce n'est pas mon affirmation. Il dit que leurs lettres, ce n'était pas la parole de Dieu. Ils étaient dans un champ de la traduction. Ignacio, c'était l'un des pères apostoliques. Il est devenu évêque de l'Antioche, la métropole de l'Asie vers les années 70. Il est mort 7 ans après la mort de l'apôtre Paul, c'est-à-dire au début du deuxième siècle. Il était disciple de Jean. Ignacio était disciple de Jean. Alors l'expectative, ce qu'ils attendaient, c'est que cette personne-là, qu'on devait avoir un enseignement parfaitement semblable à celui de l'apôtre. Mais cela n'est pas arrivé. Parce que les textes de Ignace et des autres pères, c'était différent des Saintes Écritures. Parce que notre seul guide fidèle, c'est la parole de Dieu. Alors, en absence des apôtres que le Seigneur n'avait plus suscité, l'Église a commencé à marcher en dérive, comme un bateau en dérive, comme un bateau dans le naufrage. Et les pères apostoliques, ils contournaient cette situation en créant une gouvernance des évêques. Ils ont changé la gouvernance de Dieu aux gouvernances des hommes. Les évêques, c'était des personnes plus mûres et choisies. Et les évêques, superviseurs, ils étaient appelés les presbytères et les évêques parce qu'ils étaient des superviseurs. Ils faisaient une œuvre de supervision. Je voudrais vous... Lisons dans Actes chapitre 20, au verset 17. Alors, Paul a dit qu'on appelle pour arriver
Qu'est-ce qu'il a dit au verset 28? Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Alors les presbytères, c'était ceux qui étaient, ils étaient plus mûrs parmi les chrétiens qui étaient choisis, qui ont été suscités par l'apôtre dans cette ville-là. Ils étaient des évêques. Évêque, ça signifie superviseur, épiscopaque. Celui qui regarde au-dessus, il supervise. Alors évêque veut dire la fonction d'un presbytère. Ils ont inventé que les presbytères étaient une classe supérieure aux évêques. Alors, ils ont créé un prélat. Alors, leurs conditions, cela se référait à leur condition spirituelle ou à leur fonction. Ils ont fait de l'évêque une catégorie supérieure au presbytère en créant hiérarchie dans l'Église. Et ça a causé beaucoup de dommages dans l'Église. Et Ignace, vers les années 7, dans ses écrits, Ignace, il a exigé des honneurs et voulait être à la place des évêques. Même si son intention était bonne, il craignait des divisions dans l'Église pour manque d'un apôtre. Alors il est tombé dans le piège de Satan, qui est le séducteur de tout mal. Apocalypse 2, 9 dit que Satan est le diable et qu'il a la capacité de tromper le monde entier. Il est très subtil. Alors il a trompé les pères apostoliques. Alors en ce qui concerne les hiérarchies, par les titres, l'autorité dans l'Église. L'homme a déjà cette ambition dans son intérieur, mais quand ils ont créé cette hiérarchie, ça a activé ce qui était dans l'homme naturel. L'idée principale de cette lettre d'Ignace, il exigeait à ce que les laïcs se soumettaient au clergé. Il ne voulait pas établir ce gouvernement pour ne pas causer des erreurs parce qu'il n'y avait plus des apôtres. Mais ça, c'est une manière humaine de faire. D'où est venue cette inspiration de ce clergé, de ce système laïque de clergé? Ce système a conquéri c'est un grand espace. Ça n'a pas encore changé. La distinction entre l'évêque et les presbytères, tous les sacrificateurs communs et la multiplication des temples sont survenus en conséquence. Ils se sont éparpillés rapidement. Et même comme il est difficile de tracer l'invasion du clergé, leur modèle c'était la synagogue. André Muller qui a dit cela. Alors, l'Église catholique suit ce modèle de temple en créant des temples somptueux et ce modèle de la synagogue, ce modèle du judaïsme. Et petit à petit, ils ont commencé à introduire des rituels, des cérémonies et ils ont perdu la liberté de réunir. Il y a les rites, les rituels, les cérémonies et tout est semblable au judaïsme. Et les vêtements, comme on dit, les ornements, leurs vêtements sacerdotaux, et tout ça a commencé à s'introduire dans l'Église.
Alors nous croyons que le clergé, ils sont régis dans le judaïsme, depuis l'époque des apôtres. Alors nous voyons que toute la racine de ce clergé, sans doute, cette philosophie et l'orthodoxie a fait tout cela pour corrompre l'Église. J'ai dit la négation de la parole prophétique. En conduisant, ils ont fait beaucoup de choses pour corrompre l'Église, pour s'associer au monde, mais le système des clergés est fondé dans la religion des judaïque. Et tout cet ordre clérical, le ministère des apôtres, par le ministère de la parole prophétique, dans la tentative d'éviter des divisions dans l'Église, ça n'a pas les hérésies et le surgement de faux maîtres. C'est quand l'autorité dans l'Église est reconnue, l'autorité de la parole est reconnue par l'Église, le pouvoir de l'Esprit agira pour exécuter la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et Christ, comme la tête de l'Église, peut la gouverner. On doit reconnaître la parole prophétique, l'importance de la parole prophétique. Je vais terminer avec 1 Pierre chapitre 2. Seigneur Jésus. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Il ne parle pas d'une classe. Il dit que tous, vous tous, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est quoi un sacerdoce royal? D'une part, vous êtes sacerdoce, et d'une autre part, vous êtes un roi. Vous êtes des rois. Quand vous prêchez l'évangile dans les rues, vous sortez comme avec ces deux fonctions. D'un côté, vous êtes un sacrificateur, et d'autre part, vous êtes des rois. Vous amenez l'autorité de Dieu aux gens. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Éphésiens chapitre 4, 11-12. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu a donné des dons à certains. Ils sont dotés. Et Dieu les a donnés comme des cadeaux pour l'Église. Alors ces hommes, comment ils sont à l'Église? Ces hommes dotés dans l'Église. Ces hommes, ce n'est pas une classe intermédiaire ou une classe médiatrice entre l'homme et Dieu. Ces hommes dont Dieu a donné à l'Église. Pourquoi? Ce n'est pas pour substituer la fonction de chaque membre, mais pour le perfectionnement. Pour conduire les membres à fonctionner comme des sacrificateurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Cette phrase n'est pas très bien traduite. Si vous voyez dans King James actualisé, pour le perfection de vue, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quelle est l'œuvre du ministère?
Vous savez que vous avez ministère. Et moi aussi, je suis dans le même ministère. Et nous visons à faire l'œuvre de ce ministère. Et quelle est l'œuvre de ce ministère? C'est l'édification du corps de Christ. En d'autres mots, nous n'avons pas une classe supérieure des clergés dans l'Église pour substituer les autres. Non, nous avons des frères que le Seigneur a donnés à l'Église, des frères, des personnes dotées pour perfectionner les autres, pour faire en sorte que tous soient membres qui fonctionnent, qui sont des sacrificateurs, qui servent à Dieu et qui édifient le corps de Christ. C'est ce que le Seigneur restaure parmi nous, cet organisme vivant. Nous ne sommes pas une église qui est remplie avec des systèmes de clergés et de laïcs. Mais c'est une église qui est le corps de Christ, membre du corps de Christ vivant, un organisme vivant. Et la parole de Dieu, elle nous nourrit, elle circule avec la vie, et nous fonctionnons. Nous allons édifier l'église et prêcher l'évangile du royaume et amener le Seigneur de retour. Amen.